avoir en héritage la vie éternelle. Vos interrogations sur votre avenir, sur le sens de la vie, vous traversent. Vous êtes faits pour vivre et non pour mourir, car Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Oui, vous aspirez au bonheur, vous aspirez à la vie. Et cette vie, elle est très forte en vous. Elle est plus forte que vos échecs, vos limites, vos faiblesses dont vous faites l'expérience, plus forte que vos péchés. Parce que Jésus, il connaît le cœur de l'homme, comme il connaît le cœur de ce jeune homme. Il connaît votre cœur, il connaît ton cœur, il sait que tu aspires à la vie. Et Jésus lui propose un chemin de vie, la parole de Dieu, les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne fais pas de tort à ton frère, honore ton père et ta mère. Mais il t'arrive d'oublier Dieu, il t'arrive de laisser tomber la prière, il t'arrive de te laisser prendre au piège de ceux qui te proposent des bonheurs sans lendemain, de t'éclater, de passer une soirée où la boisson coule à flot. Et le lendemain, tu es amer. On te propose même un ersatz de bonheur pour oublier tes conditions de vie. Mais le risque est grand de te replier sur toi-même, de te culpabiliser, de te décourager. Mais ce soir, même si cela t'est arrivé, ne te replie pas sur toi-même. Regarde Jésus. Tu as entendu dans l'Évangile, et je l'ai proclamé très lentement. Jésus posant alors son regard sur lui, se prit à l'aimer. Ce même regard, Jésus le porte sur toi ce soir. Il t'aime, cher jeune. Si tu savais à quel point Jésus t'aime, tu ouvrirais ton cœur tout grand. Oui, ce regard d'amour de Jésus posé sur toi, c'est un regard qui fait vivre. Jésus ne nous enferme pas sur notre passé, sur nos limites, notre péché. Son regard nous pousse en avant, nous relève, nous ouvre un avenir. Et c'est à la lumière de ce regard que tu peux te reconnaître pécheur. C'est à la lumière de ce regard que tu peux reconnaître tes limites, tes faiblesses, ton péché. Mais ce regard, il t'ouvre une porte, celle de la miséricorde, que tu peux recevoir ce soir à travers le ministère des prêtres. Les prêtres ne sont pas ce que vous croyez. Les prêtres, par ce sacrement, ils peuvent vous donner ce qu'ils ont reçu de meilleur par le sacrement de l'ordination, le don du pardon, le don de la tendresse, de la miséricorde du Père. Et cette miséricorde ne dit pas « elle n'est pas pour moi », mais si ce soir, elle est pour toi, même si tu as du mal à y penser, même si tout à l'heure tu vivras un combat, tu auras du mal à te lever. Mais sache que Jésus est celui qui te tend les bras, qui te conduit dans les bras du Père. Et par ce pardon,
tu pourras renaître, tu pourras revivre, tu pourras poser un autre regard sur toi-même. Le jeune homme riche, il n'a pas pu entendre les paroles fortes de Jésus. Viens, suis-moi. Parce qu'il était attaché à ses richesses, il était comme prisonnier. Mais ces paroles, cette parole, viens, suis-moi, 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 elle est pour toi ce soir. Parce que cette parole, tous ceux qui l'ont entendue au fond de leur cœur et qui y ont répondu comme ces prêtres, ces évêques que tu vois, ces consacrés qui sont au milieu de toi, de vous, ces diacres, eh bien, pour ces prêtres, cette parole les a mis en route. Cette parole a été source de vie et de bonheur. Elle peut être pour toi. Si tu l'entends monter dans ton cœur ce soir, surtout ne ferme pas la porte. Tu verras petit à petit en accueillant cette parole qu'un chemin de paix et de bonheur s'ouvre pour toi, que ta vie peut prendre un autre sens. Car le monde a besoin aujourd'hui de témoins de la miséricorde et du pardon du Seigneur. Et pourquoi pas toi? Et même si tu sens un autre appel, le pardon que tu vas recevoir fera de toi aussi, d'une autre manière, un témoin du pardon, de la miséricorde du Père. Alors ce soir, prions les uns pour les autres. Prions pour les prêtres qui vont donner ce sacrement. Prions les uns pour les autres pour que ceux qui n'osent pas faire le pas puissent se lever soutenus, encouragés par la prière de tous. Oui, allons à la source et nous serons désaltérés. Avec les frères évêques, avec vous, nous allons prier pour les prêtres qui vont vous donner ce sacrement et les prêtres vont prier pour vous. Nous t'en prions, Seigneur, que vienne ton esprit sur l'Église ici rassemblée en ton nom. Lui seul peut faire renaître en nous ceux qui étaient morts, qu'il nous purifie et nous illumine pour chanter ta gloire et ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Chers frères prêtres, je vous envoie, avec mes frères évêques, je vous envoie porter la miséricorde du Seigneur à tous ces jeunes, entendre leur confession. Et que ce sacrement soit pour eux comme pour vous, source de bonheur et de joie.